Bonjour, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la conscience. Donc je viens de démarrer un blog qui s'appelle vibrerdanslunité.fr et le premier article de ce blog, j'ai choisi de parler des chakras. Et donc dans cet article, je termine l'article en disant que nous pouvons, grâce à notre conscience, nous pouvons équilibrer, harmoniser, régler certains déséquilibres, stimuler, énergiser nos chakras, etc. pour régler des tonnes de problèmes dans nos vies. Et donc voilà pourquoi je souhaite parler de la conscience aujourd'hui. Et d'abord vous parler. Donc c'est en fait j'ai réalisé un deuxième article concernant la conscience et en fait je le lis. Voilà, ça me sert de prompteur. Donc d'abord je voudrais vous parler de Charles Haanel. J'en ai déjà un petit peu parlé si vous suivez un petit peu ce que je fais. Et Charles Haanel parle d'une conscience unique. Donc il dit, je le cite, il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers, une seule intelligence capable de penser. Et ces pensées deviennent des choses objectives pour elle. Comme cette conscience est omniprésente, elle est nécessairement présente dans chaque individu. Tout individu est donc une manifestation de cette conscience toute puissante, omnisciente et omniprésente. Comme il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers, capable de penser, il s'ensuit que la conscience de chaque individu est identique à la conscience universelle. Ou, dit en d'autres mots, que tout esprit est l'esprit unique. Voilà, il dit que cette conclusion est inévitable. Donc, la conscience qui se focalise dans vos cellules cérébrales et dans les miennes, c'est la même que celle qui se focalise dans les cellules cérébrales de tout autre individu. Tout individu n'est qu'une forme particulière de l'esprit universel cosmique. Maintenant, regardons ce que dit ce que dit le Kybalion, qui est un livre issu de la pensée hermétique de Hermès, que j'ai trouvé également, c'est grâce à Olivier Madelrieux. Donc le Kybalion dit ceci: nous faisons tous partie de l'esprit infini du tout. Voilà, le tout c'est la conscience universelle. Nous n'avons rien à craindre. Aucun pouvoir en dehors de ce tout ne peut nous influencer. Nous trouverons tout un monde de confort et de sécurité dans cette réalisation quand on l'aura acquise. Le tout est esprit, l'intelligence vivante infinie. Le tout est amour. Le tout est présent en tout lieu et en toute chose. Et là, on rejoint l'hindouisme avec Brahma qui est partout. Voilà. Tous les dieux, en fait, ne sont qu'un même Dieu. Le tout est présent dans toutes les situations de notre vie, forcément. Par conséquent, l'amour et la sagesse infinie sont présents dans chacune des situations de ma vie et de vos vies. Le tout est présent dans mes relations personnelles. Par conséquent, l'amour et la sagesse divine guident, soutiennent et guérissent toutes mes relations personnelles. À cet instant, mon être fait partie de l'esprit divin, de l'esprit d'amour et de sagesse infinie du tout, et il s'y sent en sécurité. Le tout commande, et je sais alors dans mon fort intérieur que tout est bien à cet instant précis, et il le sera, bien, à tous les autres moments à venir. Voilà, vous voyez que Charles Haanel, le Kybalion, disent la même chose. Voilà. Et pour conclure sur la conscience, je voudrais vous citer un autre grand maître spirituel contemporain et vivant, que je sache, il est toujours vivant. Il s'agit de Eckhart Tolle, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Il faudrait d'ailleurs que je m'y intéresse davantage. Il a dit ceci: nous nous situons, écoutez bien, nous nous situons en plein milieu d'un événement capital pour l'évolution de la conscience humaine. Événement dont vous n'entendrez certainement pas parler au journal ce soir. Sur notre planète, et peut-être aussi simultanément
à bien des endroits de notre galaxie et dans d'autres galaxies, la conscience est en train de quitter, de sortir du rêve de la forme. Cela ne veut pas dire que toutes les formes vont disparaître, comme le monde, l'univers. D'ailleurs, petit clin d'œil au livre « Et l'univers disparaîtra », inspiré du courant miracle. Ceci veut dire que la conscience, donc je répète, ceci ne veut pas dire que toutes les formes vont disparaître, même si c'est certainement le cas pour certaines d'entre elles. Par exemple, on sait très bien que le soleil va disparaître un jour ou l'autre, la Terre aussi. Bref, ceci veut dire que la conscience peut dorénavant créer des formes sans se perdre en elles. Par exemple, pour faire une petite parenthèse, en ce moment je suis en train de faire cette vidéo, mais je peux très bien imaginer que ma conscience quitte mon corps et me voir en train de me filmer, par exemple. Alors donc, ceci ne veut pas dire que toutes les formes vont disparaître, mais ceci veut dire que la conscience reste consciente d'elle-même, même pendant qu'elle crée et qu'elle expérimente les formes. C'est ce que je viens de vous dire en sortant de mon corps. Voilà. Et pour quelle raison la conscience continue-t-elle à créer et à expérimenter les formes? D'après Eckhart Tolle, c'est pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard. Et comment la conscience le fait-elle? Au moyen des êtres humains éveillés qui ont appris ce que veut dire une action éveillée. Donc il termine en disant « Une nouvelle espèce est sur le point de voir le jour sur cette planète. Elle est sur le point de voir le jour maintenant. Et cette nouvelle espèce, c'est vous et moi. » Voilà, pour finir cette vidéo, je vous laisse sur 2 exercices. Il y en a plusieurs, mais je les mettrai au fur et à mesure. Mais déjà, je vous propose 2 exercices. Je vous conseille d'en faire qu'un seul par semaine. Premier exercice, on va l'appeler concentration sur le discernement. Si ça vous intéresse, faites cet exercice. Écoutez bien, puis vous pouvez faire pause, reprendre la vidéo, enfin voilà, vous savez comment faire. Focalisez votre pensée sur le fait suivant. Avoir conscience du pouvoir créatif de la pensée ne signifie pas encore maîtriser l'art de penser. Réfléchir longuement. Donc réfléchissez longuement au fait que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Ça me fait penser à une phrase très connue qui dit il y a un fossé plus important encore entre l'ignorance et la connaissance. Non, entre l'ignorance et la connaissance, il y a déjà un certain fossé, mais il y a un fossé encore plus grand entre la connaissance et son application. C'est exactement ça que Eckhart Tolle veut nous faire comprendre. Donc réfléchissez longuement au fait que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même, que nos actions ne sont pas dirigées par la connaissance, mais par la coutume, les précédents et les habitudes, que la seule manière d'appliquer la connaissance exige un effort conscient et déterminé de notre part. Voilà. Rappelez-vous que la connaissance non utilisée disparaît de l'esprit et que la valeur d'une information réside dans son application. La valeur d'une information réside dans son application. Poursuivez ce cours de réflexion jusqu'à ce que vous obteniez un discernement suffisant pour formuler un programme précis d'application de ce principe à votre problème particulier, à un de vos problèmes particuliers. Voilà, ça c'est pour un exercice à faire déjà pendant toute une semaine, voire plus. À vous de gérer en fait vos exercices. Deuxième exercice, vous allez voir que c'est très chouette. Et on en arrive à même un grand secret que j'ai réalisé, vous allez voir. L'exercice donc que je vous propose de faire par la suite, ou si vous voulez commencer par celui-là, peu importe. Donc c'est de vous imprégner du fait que l'harmonie et le bonheur sont des états de conscience. Il y a déjà quelqu'un qui disait que que le bonheur est une décision. C'est pas faux. Donc, de nous imprégner du fait que l'harmonie et le bonheur sont des états de conscience et ne dépendent pas des choses que nous possédons. Ces choses que nous possédons ne sont que les effets ou les conséquences des états mentaux appropriés. Ainsi, si nous désirons des biens matériels, nous devons avant tout nous soucier d'adopter l'attitude mentale qui produira le résultat désiré.
Cette attitude mentale est le fruit de la compréhension de notre nature spirituelle et de notre union avec l'esprit universel, qui est la substance de toute chose. Et là, on rejoint la conscience universelle de Charles Haanel, etc. Nous touchons là au plus grand secret que moi-même j'ai réalisé récemment avec d'autres personnes, Neville Goddard, Wallace Wattles, Charles Haanel, et bien d'autres, le Kybalion, mais aussi le docteur Olivier Madelrieux, que j'aime beaucoup, Didier Jérôme, qui en a fait même un tutoriel, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, et qui est également marqué dans la Bible, je vais vous le dire tout de suite. Donc cette compréhension nous apportera tout ce qui est nécessaire à notre satisfaction complète. Ceci est une pensée scientifique ou correcte. Lorsque nous parvenons à susciter cette attitude mentale, il nous est relativement facile de nous représenter notre désir comme un fait déjà accompli. Et là, on rejoint la notion de complétude dont je parlerai dans un prochain article. Et c'est là que moi, je voudrais vous citer pour moi, le plus beau verset de la Bible. C'est Marc 11, 24, donc chapitre 11, verset 24, et je vous le lis. Vous pourrez aller voir. Tout ce que vous demandez en priant, ayez foi que vous l'avez pour ainsi dire reçu. J'aime beaucoup cette expression, pour ainsi dire reçu, c'est marqué dans la Bible. Donc je répète, tout ce que vous demandez en priant, ayez foi que vous l'avez pour ainsi dire reçu, et vous l'aurez. C'est marqué noir sur blanc, Marc 11, 24. Voilà. Lorsque nous saurons le faire, nous aurons trouvé la vérité qui nous libère de tout manque et de toute limitation. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis namasté. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, elle contient un très très grand secret. Voilà. Si nous souhaitons que l'humanité devienne plus apaisée, plus heureuse, etc. Enfin bref, tout réaliser quoi. Voilà. Au revoir, à bientôt.